Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Essentielle, le podcast où nous explorons les grandes idées qui façonnent notre réalité. Je suis Chloré. Et je suis Marc. Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept fascinant qui va bien au-delà de la populaire loi de l'attraction. Il s'agit de la loi de la résonance. Absolument. Et le postulat de départ est radical. On n'attire pas dans notre vie ce que l'on veut, mais ce que l'on est. C'est ça. Ce n'est pas une simple nuance, c'est un véritable changement de paradigme. C'est le cœur du réacteur. La science, notamment la physique quantique, nous apprend que tout dans l'univers est énergie et vibre à une fréquence spécifique. Nos pensées, nos émotions et même nos actions physiques, tout cela crée ce qu'on pourrait appeler notre signature vibratoire personnelle. L'analogie utilisée dans le livre audio qui a inspiré cet épisode est celle du diapason. Ah oui. Et elle est incroyablement parlante. Si vous faites vibrer un diapason accordé sur la note La, seul un autre diapason également accordé sur La se mettra à vibrer par sympathie. D'accord. Il restera totalement insensible à un Do ou un Sol. Traduit dans nos vies, cela signifie que si vous désirez attirer l'abondance, la joie ou une relation épanouissante, vous ne pouvez pas simplement l'espérer depuis un état de manque, de peur ou de tristesse. Non. L'univers ne répond pas au vouloir, il répond à la vibration. C'est le point clé. Vous devez d'abord devenir la personne qui résonne déjà à la fréquence de ce que vous désirez. Et c'est là que le concept devient si puissant et transformateur. Il nous retire du siège passager de notre vie pour nous mettre au volant. J'aime bien cette image. On cesse de regarder le monde extérieur en se disant « je veux obtenir ça », pour se tourner vers l'intérieur et poser une question bien plus profonde. Qui dois-je devenir pour que cette réalité que je souhaite soit une conséquence naturelle et inévitable de mon être ? C'est exactement ce que le livre audio appelle le principe du miroir. Notre réalité extérieure n'est qu'un reflet fidèle de notre état intérieur. Exactement. Si vous vibrez constamment de la frustration, le manque ou le doute, la vie, tel un miroir, vous présentera des situations qui renforceront ces sentiments. Ce n'est pas une punition, c'est un simple diagnostic, un feedback. Un feedback qui nous invite à faire le travail. Et ce travail, pour créer une résonance claire et puissante, repose sur l'alignement de 3 piliers fondamentaux. Nos pensées, nos émotions et nos actions. D'accord. Si vous pensez « je suis confiant », mais que vous vous sentez anxieux et que vos actions sont hésitantes, le signal envoyé à l'univers est brouillé. La résonance est faible. D'accord, mais atterrissons sur le plan pratique, car c'est la question que tout le monde se pose. Comment est-ce que je deviens une personne qui incarne l'abondance si mon compte en banque crie le contraire ? N'est-ce pas juste une forme d'autosuggestion, de faire semblant ? C'est une excellente question. Et la réponse est dans l'authenticité de l'émotion. Il ne s'agit pas de prétendre, mais de cultiver sincèrement l'état émotionnel. Pour l'abondance, au lieu de vous obséder sur le chiffre, vous pouvez commencer par ressentir profondément de la gratitude pour ce qui est déjà là. La chaleur du soleil sur votre peau, la nourriture dans votre assiette, une conversation enrichissante. Ce sont des expériences, des vibrations d'abondance pure. Et ensuite, il faut que les actions suivent. Au lieu de prendre des décisions basées sur la peur, demandez-vous quelle décision prendrait une personne qui se sent en sécurité et prospère. Peut-être qu'elle investirait une petite somme dans une formation ou qu'elle offrirait un café à un ami, non par dépense, mais par geste de générosité, renforçant ainsi la vibration du flux et non de la stagnation. C'est tout à fait ça. Ce qui nous amène à un autre pilier de cette loi, la nécessité de lâcher ce qui ne nous sert plus, le grand nettoyage. Nous portons tous des bagages énergétiques, des croyances limitantes héritées, des ressentiments, des peurs. Ces émotions vibrent de basse fréquence et nous ancrent de notre réalité actuelle, nous empêchant de nous accorder à la nouvelle fréquence que nous visons. C'est comme essayer de capter une station de radio au signal cristallin, tout en ayant une vieille radio qui grésille juste à côté. Le grésillement, ce sont ces vieux bagages. Il faut d'abord l'étendre. Le pardon dans ce contexte n'est pas tant un cadeau que l'on fait à l'autre qu'un acte de libération de notre énergie. On coupe le fil qui nous relie à une vibration basse. Et un autre point que j'ai trouvé absolument fondamental est la distinction entre l'action forcée et l'action inspirée. Ah oui, crucial. Dans notre culture, on valorise souvent l'effort acharné, le hustle. On a l'impression qu'il faut forcer le destin. La loi de la résonance propose une voie différente. Quand vous êtes vraiment aligné,
en état de résonance avec votre désir, les actions justes à entreprendre vous apparaissent comme une évidence. C'est de l'intuition, un élan naturel qui semble facile, fluide, même s'il demande du travail. C'est l'action inspirée. L'action forcée, elle est motivée par la peur et l'ego. Elle est épuisante et au suivant, elle étire plus de résistance qu'autre chose. En définitive, la loi de la résonance n'est moins une technique de manifestation qu'un chemin de conscience de soi. C'est plus profond. Est un engagement quotidien à devenir la version la plus authentique de nous-mêmes, en ayant la foi que l'univers, par sa nature même, répondra en harmonie. Waouh! Il ne s'agit plus de chercher à contrôler le monde, mais de maîtriser notre monde intérieur. C'est un processus, un marathon et non un sprint. Il y aura des jours où on le sentira parfaitement aligné et d'autres où on le doutera. C'est humain. L'objectif n'est pas la perfection, mais la conscience, la capacité à remarquer quand on est désaccordé et à se réaligner avec douceur et patience. C'est la grande invitation. Arrêtez de chercher à l'extérieur et commencez à devenir à l'intérieur. Maintenant, voici une question sur laquelle nous aimerions vous laisser réfléchir. Si vous deviez incarner dès aujourd'hui la personne que vous souhaitez devenir, quelle est la plus petite pensée, émotion ou action que vous pourriez changer pour commencer à vibrer à sa fréquence ?